Et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette 11e édition des Talisker Talks en compagnie de Valentine et Frédéric. Donc Bonjour à tous. bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de nous lancer dans ce nouvel échange et laisser peut-être nos derniers invités nous rejoindre, j'en profite pour revenir sur les convictions partagées, en tout cas les grands sujets des derniers 10 Talisker Talks de l'année. Le premier donc portait sur l'usage des technologies innovantes des entreprises aujourd'hui. On a parlé évolution du support utilisateur, de l'expérience client. On a également partagé le label Impact Positif qui a été développé par Talisker. L'objectif est de s'interroger sur comment faire de la DSI un réel acteur de la RSE au-delà du Green IT. On a parlé également de manager à l'époque agile, d'approche produit, de dynamique de changement pour renforcer sa ligne managériale, avec Frédéric notamment, et de communication transformante, et enfin de marketing des fonctions internes et de management multiculturel. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont de vastes sujets, mais évidemment, et toujours en lien avec les transformations et les dynamiques collectives qui nous tiennent à cœur chez Talisker. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'idée des Talisker Talks, c'est de vous... En fait, pas de vous partager des méthodes toutes faites, même si on n'a absolument rien contre, mais plutôt des convictions pour vous aiguiller, vous donner des pistes de réflexion dans vos enjeux de transformation au quotidien. Donc, ces talks sont disponibles en replay directement ou sur notre site. Je vous partage d'ailleurs le lien tout de suite, où vous pourrez retrouver tout plein d'autres articles pertinents. Donc peut-être juste avant de vous lancer la parole, Valentine et Frédéric, un petit mot pour nos participants, pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat et à poser autant de questions que souhaitez. Je me ferai un plaisir de les relayer auprès de nos participants, de nos intervenants plutôt, et de vos participants aussi. Sans plus tarder, Valentine, Frédéric, je vous laisse, en tout cas Frédéric pour le premier, nous parler de la légitimité managériale. Bonjour à tous, merci Déborah. Alors effectivement, aujourd'hui, on a souhaité vous parler de cette question de la légitimité en tant que manager. C'est une question qui revient souvent dans nos missions d'accompagnement et dans notre métier de conseil. On est amené à accompagner des transformations, qu'elles soient organisationnelles, digitales. Elles revêtent tout un volet managérial et elles posent souvent une question pour les personnes qui sont en situation de management. Alors le management et le rôle de manager, il y a plusieurs définitions. Une qui nous intéresse le plus, c'est celle d'être centré sur la performance de l'action collective. Et c'est ça une définition qu'on va utiliser ce matin sur le rôle du manager. Et dans ces transformations, souvent, il y a un certain nombre de questions qui sont posées par les personnes en situation de management ou même par l'entourage et les différentes parties prenantes en disant est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis capable de faire les bonnes choses, et donc du coup, ça vient questionner de façon un peu introspective, et un des thèmes qui revient assez souvent chez nos clients et chez les personnes qu'on peut rencontrer, c'est la question de la légitimité, d'où le titre, en tant que manager, comment assurer ma légitimité au quotidien. Et c'est ce qu'on va partager ce matin ensemble. Sur ce chiffre-là des 62% de managers français, cette étude qu'on a repérée, effectivement, la question dans ce questionnement introspectif et la notion de syndrome de l'imposteur se pose à la fois chez les hommes et chez les femmes, et du coup concerne un certain nombre de composantes. Les questions qui peuvent être posées, c'est est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez? Donc c'est toutes les questions autour de l'activité. C'est aussi les questions d'environnement de travail. Les formes d'organisation évoluent énormément. On est passé d'organisations très pyramidales à des organisations plus matricielles. Maintenant, on parle d'organisation produit. Il y a aussi la question de la parité, de la féminisation des métiers, des équipes qui sont multiples. On parle aussi souvent de génération. Toutes ces questions d'environnement viennent questionner la fonction de manager.
Et puis, un troisième point aussi sur les sources de questionnement, qui sont les rôles. Ce qu'on demande à un manager, on lui demande d'être un psy, un coach, un dirigeant, quelqu'un qui guide, qui lead. Et donc, toutes ces questions-là viennent interroger la fonction de manager et donc parfois sa légitimité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, je pense, au talk qu'on a fait sur manager à l'époque agile, qui reprend effectivement cette matrice de gourou, prof, psy, de souvenirs, Fred aussi, là-dessus, qui pourrait peut-être être pertinent en complément d'informations sur ce sujet. Alors, je vais reprendre ce qu'on voulait dire là-dessus, c'est qu'effectivement, la bonne nouvelle sur la question de légitimité, qui est sur la page d'après, c'est que c'est une définition là aussi de la légitimité, c'est de se sentir reconnu par soi et par les autres pour son apport de valeur en tant que personne. En fait, la question de la légitimité, elle renvoie à deux dimensions, ce qu'on pense de soi-même et puis ce que les autres pensent de soi. Et ces deux points de vue, ça se travaille. Ça se travaille en tant que manager, ça se travaille aussi avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. D'ailleurs, peut-être à ce propos, Fred, je me demandais à quel point c'était pertinent, parce qu'on parle beaucoup d'évaluation à 360. C'est des nouvelles pratiques managériales qui commencent à se mettre en place. Est-ce que, quand on parle perception par les autres, ça vaut le coup d'aller chercher justement ce genre de feedback? Ou est-ce que ça peut être... c'est toujours pertinent d'avoir l'avis des autres sur sa façon d'agir et notamment sa façon de manager. Dans les feedbacks 360 ou les entretiens, les évaluations annuelles qu'on peut avoir tous dans nos entreprises ou dans nos organisations, avoir capté le regard des autres, que ce soit ses propres collaborateurs, ses supérieurs, voire aussi ses clients, ça permet de voir les écarts et puis du coup de les corriger et de se rassurer sur sa légitimité, sur son action, sur sa performance. Donc oui, effectivement, la question de aller chercher le regard des autres pour se rassurer sur sa légitimité, c'est un axe intéressant. Alors, si on enchaîne sur une définition de la légitimité et qu'on vous propose de partager ce matin, la légitimité est une dynamique. En fait, elle a, et c'est sur la page d'après, sur le fait que c'est une dynamique qui est composée de trois caractéristiques qui se complémentent. La légitimité, c'est à la fois le statut, les compétences et la confiance. Et ce qui va traduire le statut, c'est ce qu'on a qualifié ici d'attribut du pouvoir. C'est ce qui va se voir de façon physique ou symbolique. Les compétences, on les a mis au pluriel parce qu'il y a à la fois la compétence technique d'expertise, mais il y a aussi là les compétences managériales qui s'expriment et qui sont un facteur clé de la légitimité. Et ces compétences, elles sont là pour garantir la performance de l'action collective et de la personne en particulier. Et puis la confiance, c'est tout ce qui relève du comportement et de la relation qui doit être de qualité avec l'autre, en fait avec chacune des parties prenantes auprès de qui on cherche une légitimité. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de parcourir chacune de ces trois caractéristiques et puis d'en expliquer un peu les composantes et les leviers. On repart sur un test, Valentine? Pour moi, c'est toujours tout bon, je vous entends très bien. Bon, ça arrive. Et on fait des tests en amont, mais même si on fait les tests, c'est pas grave. C'est les joies du live. Bon appétit. Du coup, le test est-il probant? Est-ce que c'est mieux? Oui. C'est pour l'instant très bien. Parfait. Je te laisse la main sur la suite. Ouais. On continue sur le statut. Ouais, alors, du coup,
Sur le statut, c'est la première chose qu'on voit. C'est la dimension explicite de la légitimité, et parfois même, on réduit la légitimité à cette question statutaire qui renvoie à la légalité. Donc effectivement, dans le statut, il y a le pouvoir qui est conféré, il y a la place qu'on va occuper dans un organigramme, la place qu'on va occuper dans des instances de direction. Est-ce qu'on est ou pas au CODIR? C'est un élément et un attribut de pouvoir d'un CODIR. Est-ce qu'on est dans l'équipe projet, dans les groupes des managers contributifs à un projet? Est-ce qu'on a sa place au COPIL, ou est-ce qu'on a juste un strapontin de temps en temps? Tout ça sont des éléments statutaires. Ce qui est important de voir dans cette question du statut, c'est que oui, le titre de manager, l'étiquette, la couronne dans l'analogie qu'on explique ici, c'est que oui, la couronne c'est bien, le royaume c'est mieux. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le royaume? C'est que pour être légitime d'un point de vue managérial, il n'y a pas que l'appellation manager, il y a aussi l'explicitation de toute sa zone de responsabilité. Quelle est la mission, quel va être le champ d'action, quelles vont être les équipes, quelles vont être les zones de décision, les zones de pouvoir que le manager va pouvoir user, et on l'espère du mieux possible. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qui est contributif de la légitimité, dans cette dimension statutaire, il y a à la fois le nom, le grade, sa signature, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Et cette question-là, elle doit être aussi explicitée. Tout à fait. Et on s'en rend de plus en plus compte. Si on prend l'exemple concret d'une transformation organisationnelle, une des tendances, c'est le passage d'une organisation plutôt pyramidale, très hiérarchisée, à des modèles beaucoup plus horizontaux, donc avec des équipes qui vont être pluridisciplinaires, voire autonomes, tel que le mode produit. Donc là où avant, on avait plutôt un chef pour décider, aujourd'hui, c'est l'équipe qui va décider collectivement. Et en fait, dans ce mouvement, si on s'intéresse au manager en tant que tel, il va voir son influence se réduire. Parce que son principal attribut de pouvoir, qui faisait son statut, c'était sa capacité à décider. Et ça ne l'est plus. Et du coup, il peut se sentir moins légitime. Alors le risque, en fait, il est de ne pas expliciter ces changements. Et du coup, de créer un flou. On l'a vu tout à l'heure, la légitimité, ça vient autant de soi que des autres. Et donc, si le cadre, il n'est pas clair pour nous, si le terrain de jeu, il n'est pas clair pour nous, il n'est pas non plus pour notre entourage. Donc, la perception de soi et des autres sur notre rôle fait perdre cette légitimité. Donc, la solution, c'est vraiment expliciter votre nouveau mandat. Un des autres exemples qu'on pourrait donner, si on parle de statut, c'est celui qu'on connaît tous, le fameux manager parachuté, qui, lui, aurait le statut, l'étiquette de manager, mais pas forcément la compétence. Effectivement, et dans cet exemple, autre cas d'usage, quand vous êtes nommé ou quand vous voyez débarquer quelqu'un qui dans ce rôle de manager qui n'était pas attendu, effectivement, il a le statut. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il connaît mon métier ou pas? Et donc là, on est sur la deuxième composante de la légitimité managériale, qui sont les compétences. Alors les compétences, elles se définissent, il y a de multiples définitions, mais là aussi, on vous en propose une autour du savoir-faire, qui soit savoir-faire managérial, le savoir-être, le faire savoir, tout un tas de dimensions. Ce qui dans les organisations, ce qu'on peut voir et ce qui existe encore beaucoup, c'est que le manager va être le meilleur de l'équipe, va être le plus compétent, le plus expérimenté, voire le plus ancien, et c'est lui qui va être manager. Quand on est en situation de management et où on est centré sur la performance de l'action collective, la question, c'est pas d'être le meilleur poisson de l'équipe, mais ce qui va être important sur la légitimité d'un manager, c'est d'être le meilleur bocal pour les poissons qu'on encadre. Et donc, du coup, ça change un peu le point de vue et les leviers d'action pour devenir légitime en tant que manager. La question ne sera plus et n'est pas de se poser en tant que je suis le plus expert, je sais mieux faire le métier des gens que j'encadre, mais plutôt est-ce que je suis le meilleur développeur de compétences? Est-ce que je suis celui qui crée le cadre
le plus épanouissant au sens performance du terme, épanouissant pour les personnes qui font partie de mon équipe, et puis aussi performant par rapport à ce qu'on a à réaliser. Et donc, c'est ça qu'on voulait aussi partager ce matin. La question de la légitimité, elle se travaille sur cette partie compétences managériales qui revêtent tout un tas de formes autour de la communication et de la façon de prendre des décisions et d'accompagner. Valentine. Et on le voit également, il y a beaucoup de contextes qui sont de plus en plus techniques, avec le développement du cloud, de la data, où on voit réapparaître en fait les filières d'expertise. Et donc, de nouveau, on a des experts qui sont les plus expérimentés de leurs équipes qui peuvent devenir managers. Et on le voit également, ils ont ce problème de légitimité, de par eux-mêmes, mais par leurs équipes, de se dire on est les plus experts et donc on est devenu manager. Oui, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le manager, c'est un métier. Et donc, en fait, il faut arrêter de se cacher derrière l'expertise technique. Si vous avez l'expertise technique, c'est très bien, mais vous ne pourrez pas vous passer des compétences managériales en plus. Alors, la chance qu'on a, c'est que les expertises, les compétences managériales, ça se travaille. On le voit de plus en plus, des accompagnements sur les compétences managériales, et Frédéric en citait quelques-unes, telles que, en effet, la communication. C'est pas la seule, mais en effet, c'est des leviers qu'on va pouvoir activer. Mais voilà, le point à retenir, c'est ne vous contentez pas d'être expert. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour être manager. Et si on prend un pas de côté un peu plus léger, on préférerait tous, je pense, même être managé par quelqu'un qui a les compétences managériales plutôt que l'expertise. Un Dr House, tout le monde sait que c'est probablement le meilleur dans son domaine. En revanche, en tant que manager, il n'est pas bon. Alors, heureusement, il y a des experts qui ont également les compétences managériales. Mais voilà, à retenir, ne vous focalisez pas que sur l'expertise, allez également chercher les soft skills nécessaires. Peut-être. Bref. Ouais. Oui. Non, je me posais une question, puis on l'a passé un tout petit peu tout à l'heure au niveau du statut, au niveau de l'autorité. Est-ce que l'autorité fait partie de la légitimité ou pas? On parlait d'autorité. L'autorité, elle est un des attributs du pouvoir, je dirais, dont il ne faut pas trop user. C'est-à-dire que parce qu'il y a délégation de pouvoir, il y a forcément un mandat d'autorité. Avoir un mandat d'autorité ne veut pas dire être autoritaire. Et c'est là que ça va se jouer. Et c'est notamment en s'appuyant sur les compétences soft skills, savoir communiquer avec ses équipes, savoir gérer une crise, etc. Et on le verra également tout à l'heure, notamment sur la confiance, que ça va se jouer. Donc, la réponse est oui, c'est un attribut du pouvoir. Attention à ne pas en abuser, sinon ça veut dire que sur l'un des 3 statuts compétence confiance, il y a probablement une carence à aller creuser. Et là aussi, si on élargit le thème de l'autorité à faire autorité, la dimension expertise, elle est importante aussi. Du coup, enfin, pour illustrer la troisième, on avait aussi un autre exemple, le fameux manager parachuté, pour illustrer cette troisième thématique, quelqu'un qui arriverait en tant que chef ou manager, il aurait le statut, imaginons qu'il ait les compétences. Une fois qu'il arrive, il a tout à construire. Et notamment le troisième pied de la légitimité, qui est la confiance. Et là, on est dans une définition, dans une dimension comportementale, sur une dimension de long terme. Et une des phrases qu'on aime bien, même des attitudes sur la confiance, c'est la phrase que vous avez, c'est la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. En fait, générer de la confiance, c'est un travail de longue haleine qui va nécessiter pas mal d'énergie, pas mal d'occasions. Et les composantes de la confiance, c'est bien sûr la collaboration, la transparence et tout ce qui va permettre de développer de la synergie. Et si on s'inspire de la sociodynamique, qui est un de nos sujets chers chez nous, effectivement, ce qui va développer de la synergie, c'est de travailler avec les autres, pour les autres, de développer du jeu commun, d'avoir une attitude en crédit d'intention. Et donc tout ça, on est dans une dimension très comportementale et qui est cette troisième caractéristique
de la légitimité et elle n'est pas à négliger. En effet, elle est très importante parce qu'elle contient également la notion d'inspirer et de comment je me comporte par rapport aux collaborateurs que je manage. Il faut le rappeler, hein, la première cause de démission des collaborateurs aujourd'hui, c'est leur manager. Donc vous avez un très grand enjeu à travailler ce levier qui est la confiance, qui est longue à travailler, qui est une relation qui est bilatérale, mais en tout cas, elle n'est pas à négliger. Si on prend le cas d'un manager qui aurait le statut, les compétences, qui a la confiance de son équipe, de son réseau même, hein, au niveau de ses pairs et de son équipe, et qui commence à jouer des coudes, veut passer devant son équipe, cherche la lumière, et donc du coup ne respecte plus vraiment son mandat, hein, de chercher la performance de l'équipe, il risque d'avoir des démissions et donc en fait de fragiliser son équipe. On pourrait aussi citer un cas beaucoup plus léger, hein, mais d'une fameuse Khaleesi dans Game of Thrones qui met 6 à 7 saisons à souder son équipe, à avoir son statut, à devenir reine, et peut-être par un abus de confiance en elle-même ou sur son mandat, finalement, qui craque et qui perd tout. Le point qu'on voulait relever, c'est que la confiance, elle est surtout à prendre en compte et à se dire qu'un problème de confiance peut déstabiliser en fait toute la chaîne, à la fois la partie compétence, à la fois la partie statut, et donc impacter encore plus fortement la légitimité. Elle peut aller jusqu'à une perte de poste. Hein. Voilà pour cette troisième dimension. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Fred, là-dessus ? Non. Non ? Je vous propose de passer aux 3 choses à retenir de ce talks. Oui, 3 choses. Alors, la question de la légitimité, comme je le disais en introduction, c'est une question récurrente, c'est parfois même une question d'actualité. La première chose qu'on souhaitait partager avec vous et retenir avec vous, c'est qu'il n'y a pas d'excuse, le contexte n'a pas d'importance. Le fait d'être légitime ou pas n'est pas dépendant du contexte dans lequel vous agissez. Il y a autant de types de managers que de variétés d'entreprises, et donc cette question-là, si vous la posez, il n'y aura jamais de moment idéal pour y répondre. Donc l'idée, c'est de traiter sur ces et de la travailler dès maintenant. La travailler comment? Sur les 3 attributs, les trois caractéristiques complémentaires et indissociables. Là aussi, il n'y a pas de choix, vous avez besoin des 3. La légitimité, si on peut prendre une autre image, c'est une sorte de tabouret à 3 pieds. Et pour être bien assis, il faut que les 3 pieds soient équilibrés. Si vous en manquez un, vous allez basculer, vous allez tomber. Et donc, vous n'assailleriez pas votre légitimité. Donc, le statut, les compétences et la confiance. Et la troisième chose à retenir, c'est que peut-être le challenge, en fait, c'est pas de devenir manager, c'est plutôt de le rester. Comment rester à la page justement dans ces environnements qui évoluent, hein. On a vu le système pyramidal qui devient plus plat, mais les générations qui arrivent, on les manage pas pareil. Elles n'ont pas besoin du même type de management aujourd'hui que c'était il y a 10 ans. Donc, comment on reste un manager à la page? Comment on continue à avoir des équipes qui sont performantes dans un monde, hein, qui évolue constamment? Et ça passe notamment par la formation, comme on vous l'a dit, mais également par tout le côté relationnel, la communication que vous allez avoir avec vos équipes, et enfin par la culture de votre entreprise. Restez vigilant à l'évolution de culture que peut avoir votre entreprise, justement pour continuer à être un manager légitime dans la durée. Merci beaucoup, Frédéric et Valentine. Est-ce que, Valentine, comme tu as coupé au début, est-ce que tu voulais rajouter des choses que tu n'aurais pas eu l'occasion de nous partager, ou est-ce que tout est de ton côté? C'est bon. Tout bon. Je remercie Frédéric pour la prise de relais magistrale. Excellent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ou aller directement voir Frédéric et Valentine, qui se feront un plaisir d'y répondre. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. Nous, on vous partage le replay la semaine prochaine. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous le 28 avril, pour le Talisker Talks numéro 12, où on va parler intrapreneuriat, des projets et des talents avec Nicolas et Eric de chez Talisker. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.